C'est l'un des plus grands cinéastes français, bien sûr, c'est une évidence, c'est Claude Lelouch. 50e film de Lelouch, avec Sandrine Bonner qui est avec nous. Quel bonheur de l'accueillir. Elle est à l'affiche de ce film, qui est, j'allais dire, la quintessence, Claude, de votre cinéma. 50e film, et c'est pas pour rien. L'amour, c'est mieux que la vie. Et vous le dites haut et fort. Oui, j'ai envie que ça devienne un slogan. Je veux que les gens en soient totalement convaincus parce que c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai fait quelque chose par amour, c'était plus facile. Voilà, je pense que tout ce qu'on ne fait pas par amour, c'est du temps de perdu. J'en suis intimement convaincu et c'est vrai que c'est un moment magique où on bascule dans la générosité. On a envie que d'un seul coup, on se met à aimer quelqu'un un peu plus que soi-même. En plus, il y a, et je le répéterai jamais assez, mais c'est vrai que l'amour, c'est un peu comme le sport. On arrive premier à un moment donné dans le cœur de quelqu'un. C'est pas rien, vous voyez, sur des milliards de gens. Et puis, il faut rester premier, parce que dans le sport, quand vous êtes deuxième et troisième, on vous file une médaille de bronze ou d'argent. Quand vous êtes deuxième en amour, vous êtes cocu. Ça, Sandrine. Ça, c'est un... Voilà, on est déjà dans un film de Lelouch, là. Cocu, l'amour, la vie, la mort. Ça, vous adorez ça. Et vous êtes absolument incroyable dans ce film, Sandrine, de Lelouch. Merci. Un personnage qui est le dernier amour. Peut-être. Du coup, oui, puisque lui... Enfin, là, je pense à lui, puisque le sujet du film, c'est un homme qui a peu de temps à vivre et qui va s'offrir... Enfin, on lui offre une dernière histoire d'amour avec une femme qui, en l'occurrence, est moi. Et peut-être, pour elle, on ne sait pas, puisqu'on attend la suite, n'est-ce pas, mon cher Claude? Ouais, c'est une trilogie. Il y en a encore deux autres. Ouais. Mais en tout cas, pour lui, c'est une dernière histoire d'amour, ça, c'est sûr. C'est l'amour. Et pour elle, peut-être que c'en est une première. Dans le sens où elle n'a jamais été... on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé, mais on comprend quand même que voilà, elle n'a jamais été amoureuse plus que ça. En tout cas, c'est une vraie rencontre entre les deux, lui et elle. Lui, joué par Gérard Darmon. Oui, il y a Gérard Darmon, il y a Harry Habitant, il y a Philippe Lelouch, il y a Kev Adams, il y a même Robert Hossein. Regardez, c'est le 50e film de Claude Lelouch. Au début, nom, prénom, date et lieu de naissance. Jésus. Je suis né il y a un peu plus de 2000 ans. Et vous êtes qui? Je suis Jésus. Et le paradis, il est où dans tout ça? C'est vous qui transformez le paradis en enfer. Bien voilà, l'enfer, c'est moi. Je suis là pour te pourrir la vie. Et comme ça, un jour, tu l'apprécies. Et vous voulez quoi au juste? Notre ami, il va bientôt nous quitter. Et nous, on aimerait lui offrir sa dernière histoire d'amour. Pas faire des gosses d'enterrement comme ça, tout le temps, hein. C'est une mauvaise imitation de De Niro, voilà ce que vous faites. De Niro, c'est ça, De Niro. Si tu parles pas de mort, tu parles pas de vie. S'il y a la vie, il y a la mort, c'est tout. Et vice-versa. Et à votre fils, vous lui avez dit? Et à votre père? Claude filme l'infilmable, c'est ce qu'a dit Philippe Lelouch, qui n'est pas votre fils, hein? Oui, non, c'est pas mon fils. Non, mais c'est vrai que la caméra peut filmer l'invisible. Ça paraît stupide à dire comme ça. Mais là, ce que j'aime dans le cinéma, c'est que le cinéma filme le présent. Et le présent, c'est la seule chose qui nous appartienne. Le présent, il n'a pas le temps de vieillir. Vous savez, ce film est un peu un hommage à Jacques Brel. J'ai eu la chance de rencontrer Jacques Brel en faisant des films, mais surtout, je l'ai vu dans sa dernière ligne droite. Il est venu me voir un jour au bureau, comme ça. Il lui restait très peu de temps à vivre. Et à un moment donné, il a bu une bière et il délectait la bière. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a ta bière? Il me dit, c'est peut-être la dernière que je suis en train de boire. Et il me dit, depuis que je fais les choses pour la dernière fois, enfin, j'apprécie la vie. Enfin, j'apprécie le présent. Et je pense que c'est au cœur du film. C'est le cœur même de ce film qui nous apprend à déguster le présent. Et c'est vrai que Gérard Darmon
puisqu'il sait qu'à un moment donné, il va bientôt partir. Il déguste chaque seconde qu'on lui propose, et en particulier Sandrine Bonnaire. Sandrine, voilà. Alors Sandrine, elle a une sorte d'agence et qui peut proposer quelque chose qui serait la solution à ces deux copains qui veulent offrir cette histoire d'amour à leur ami qui va partir. Mais finalement, l'amour peut-être est encore plus fort que la vie, et peut-être que elle, votre personnage Sandrine, va basculer. Parce qu'au fond, l'amour, c'est irrésistible. Oui, puis ce qui est intéressant, et j'aime bien la manière dont il l'a traité, et puis la manière dont il m'en a parlé aussi, c'est que finalement, l'amour ne s'achète pas. Elle tient une agence, ça serait une forme de Madame Claude ou... D'escort girl. Voilà. Et en fait, quand les copains viennent la voir, elle dit, mais moi, je ne peux pas lui donner de l'amour. Je peux lui donner un peu d'amour, mais... Donc, en gros, l'amour ne s'achète pas. Et c'est là où c'est joli dans leur histoire, c'est que tous les deux vont être, surpris par ce qui va leur arriver. Elle en premier, d'ailleurs. Et c'est marrant, parce que c'est, entre guillemets, une marchandeuse. Elle gagne sa vie à travers ça, et elle se fait surprendre par ses sentiments. Oui, alors une particularité, c'est la première fois qu'à l'écran, vous interprétez la fille de Lino Ventura. Vous êtes la fille de Lino Ventura. Ça, c'est la magie du cinéma de Claude. C'est la magie du cinéma de Claude, parce que... À défaut de l'avoir rencontré... Dans un film de Lelouch, il y a tous les films de Lelouch. Vous avez dit quelque part, je n'ai fait qu'un film toute ma vie. C'est vrai, je n'ai fait qu'un film, et j'ai envie, avec cette trilogie, de reconstituer ma famille. Et c'est vrai que Sandrine s'imposait comme la fille de Lino et de Nicole Courcelles. Donc Nicole Courcelles défendait les prostituées, Lino Ventura était le roi de l'aventure, c'est l'aventure. Oui. Donc les autres films rentrent dans celui-là, on les retrouve. Oui, et tout comme Robert Hossein devient le père de Gérard Darmon, et que Robert Hossein, c'est monsieur les uns et les autres. Voilà. Donc si vous voulez, je suis en train de reconstituer cette famille, et c'est vrai que je me suis aperçu d'un seul coup que j'avais fait qu'un seul film, que tous les personnages de mes films avaient un point commun, c'était des gens qui étaient des héros du quotidien. Voilà, c'est pas des super-héros, c'est pas des super-salauds, mais ils sont capables, certains jours, d'être des héros du quotidien, tout comme ils peuvent être aussi des héros de la saloperie. Enfin, rien les arrête. C'est des gens qui adorent prendre des raccourcis, ils sont un peu tricheurs, ils sont un peu menteurs. Ils sont pas menteurs, mais ils exagèrent tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc, si vous voulez, ce sont des hommes et des femmes que j'ai aimé rencontrer, que j'ai aimé avoir comme amis, avec lesquels j'ai eu envie de dîner, avec lesquels j'ai eu envie de faire des folies, des conneries, voilà. Et donc, les personnages de mes films sont des personnages vivants. Ce sont des personnages qui portent aucun jugement sur les autres. Ils n'ont pas du tout de sens critique. Ils sont dans la vie. Ils sont conscients que le présent est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Et tous ceux d'entre nous qui passent à côté du présent passent à côté de tout. J'en suis intimement convaincu. Et je crois que c'est ce qui fait... disons, la force de mon cinéma, c'est que le cinéma ne filme que le présent. Et donc, j'adore les scènes. Vous voyez, j'adore plus les scènes même que les histoires. Donc, j'adore que chaque scène soit jubilatoire, et que le spectateur, à un moment donné, cesse d'être spectateur, monte dans l'écran et s'approprie un des personnages en se disant « c'est mon histoire, c'est pas une histoire qu'on me raconte, c'est mon histoire ». Voilà, donc c'est vrai que je suis plus un metteur en vie qu'un metteur en scène, et j'aime les acteurs. J'aime les acteurs parce que sans eux, je ne suis rien. Je ne suis rien, et grâce à eux, je choisis des comédiens qui ont vécu, qui ont traversé des moments compliqués, et qui vont me faire cadeau de leurs cicatrices, de leur joie, de leur peine. À un moment donné, je vais leur voler tout ça, vous voyez ce que je veux dire ? Ils apportent aussi leur valise. Voilà, ils me font des cadeaux extraordinaires. Et ces cadeaux, si j'arrive à les filmer, ça fait des petits miracles. Et ces petits miracles, ça fait qu'on peut faire 50 films. Sandrine, voilà, c'est merveilleux de jouer avec Claude. Alors, c'est un voleur délicieux. Il vous vole ce que vous avez de plus beau, mais c'est pour en faire quelque chose d'encore plus magnifique. C'est ça, être comédienne dans un film de Lelouch. Oui, et puis en même temps, c'est pas que du... Bon, déjà, c'est un vol consentant, ce qui est très important. Et aussi, ce n'est pas que ça. C'est-à-dire que je pense que
on pourrait dire qu'il y a une forme de... Ça pourrait être difficile de tourner avec Lelouch, dans le sens où si on n'a pas confiance en soi, je pense qu'alors là, c'est foutu. Parce qu'il vous met face à ce que vous êtes réellement. Et il n'aime pas les masques, il n'aime pas la tricherie, il n'aime pas... voilà, il vous fait... comment dire, il vous renvoie à vous-même dans ce qu'il y a de plus... Je dis souvent de plus honnête avec vous-même, parce qu'il n'aime pas la triche. Et donc, il voit tout. Et si vous trichez, ben, vous êtes un peu dans la merde. Oui. Il prend pas, quoi. Et donc voilà, donc il vous responsabilise aussi. Donc, parce qu'on parle beaucoup d'improvisation, oui. Il y en a, mais il se résume d'ailleurs très bien quand il dit que sa mise en scène, c'est un peu comme du jazz, c'est-à-dire qu'il y a une mélodie de base, mais à l'intérieur de ça, on est effectivement ces instruments, et puis on s'écoute, et puis c'est le chef d'orchestre, et voilà, on fait nos solos, mais comment dire, ouais, il vous met face à des choses qui sont au plus profond de ce que vous êtes, et je trouve qu'il faut avoir de l'expérience pour travailler avec ce grand monsieur. Il faut une expérience dans le sens même si on peut arriver... Enfin, je suis en train de m'imaginer si je l'avais connu, si ça avait été lui qui m'avait découverte, par exemple, à 15 ans, ben, je sais pas. Je pense qu'il met les acteurs face à eux-mêmes presque plus que Piala le faisait. Plus qu'à nos amours. Oui. C'est vrai. Et alors, la vie rentre dans le cinéma de Claude. Il y a les manifs, on l'a vu, on voyait dans les images, il y a le masque à un moment donné, puis il y a la mort aussi, quelque part. Et on voit Robert Hossein, son dernier rôle au cinéma, c'est là. Oui, alors, encore une fois, vous savez, moi je suis rien d'autre qu'un observateur. Je suis un observateur bienveillant, attentif, lucide. J'aime la vie. J'aime la vie avec toutes ses contradictions, avec toutes ses horreurs, avec toutes ses beautés. Et c'est vrai que j'ai très envie, à travers mes films, de la faire aimer au plus grand nombre. Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai invité dans tous mes films la vie. Je veux dire que quand je fais l'aventure, c'est l'aventure. C'est mon regard sur mes 68. Voilà. Chacun de mes films s'approprie à un moment donné ce que le plus grand scénariste du monde, qui s'appelle La Vie, je travaille avec lui. Oui. Voilà, c'est un scénariste fantastique. Il est bien, il a du talent. Il a tous les culots, il a peur de rien. Imaginez que moi, demain matin, je décide de dire, voilà, maintenant, il va y avoir 7 milliards de gens qui vont se promener sur la Terre avec des masques. On dirait, qu'est-ce qu'il a fumé, le loup? On n'y croirait pas. Mais si c'est la vie, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a 7 milliards de gens. Là, on vient de faire le tour de France du film. Avec le film, on était allé le présenter dans des salles. Les gens avaient des masques. Il y avait devant nous des salles entières masquées. Oui. J'aurais jamais eu le culot de mettre ça dans un film. Et là, ça passe très bien. Donc, ce grand scénariste, je suis très pote avec. Vous êtes peu sa marionnette, vous avez dit. Hein, c'est un peu la marionnette. Oui, mais on est des marionnettes. Moi, je suis une marionnette. Moi, mais j'adore mon marionnettiste. Oui. Vous voyez, parce qu'il me manipule formidablement et il aime la prise de risque. La vie est joueur. La vie prend des risques. La vie, elle est... D'abord, elle sait qu'elle a du temps devant elle. Voilà. Elle sait qu'elle est là pour très, très longtemps. Et surtout, elle a de l'humour. Elle a de l'humour et de la cruauté. Et puis, la vie, il y a des jours où elle est de bonne humeur, il y a des jours où elle est de mauvaise humeur. Et quand elle est de mauvaise humeur, elle met le paquet. Vous voyez, et puis, les jours où elle est de bonne humeur, voilà. Donc, c'est un personnage. C'est un personnage qui ressemble à l'ensemble des êtres humains. Et j'adore travailler avec ce scénariste qui m'oblige. La contrainte sollicite en permanence l'imagination. Quand d'un seul coup, la vie me dit, bon, il y a le Covid, je change complètement les plans du film. On devait partir en croisière sur un bateau et on termine sur la Seine. Oui. Vous le mettez dans le film. Voilà, et on termine à Paris, on termine à Montmartre. Voilà. Donc, si vous voulez, la vie, à un moment, vous dit oui ou non. Et elle se mêle de la vie de tout le monde. Je veux dire qu'il y a 7 milliards de gens qui ont leur vie, mais la vie peut à tout moment de dire stop ou encore. J'ai envie de dire que le grand metteur en scène est un arbitre.
formidable, qui arbitre une partie avec 7 milliards de gens. Et il est là pour sortir des cartons jaunes, des cartons rouges, dire stop ou encore. Voilà. Et c'est vrai que ce grand arbitre orchestre un jeu extraordinaire et la chose qu'il n'aime pas, c'est les tricheurs. Voilà. Donc, dans ce jeu extraordinaire qu'est la vie, tous les emmerdes viennent des tricheurs. Et en même temps, qu'est-ce qu'ils sont photogéniques, les tricheurs? Qu'est-ce qu'ils sont sympathiques? C'est eux qui font le plus d'efforts pour qu'on les aime. Ce sont les rois de l'arnaque, vous voyez. Donc, c'est vrai qu'il faut se méfier à un moment donné de tous ces gens qui peuvent vous séduire et vous emmener sur des pentes dangereuses. Voilà, donc c'est ça que j'essaye de filmer. Ce sont toutes ces contradictions qui font que certains jours, on est capable d'être des héros et le lendemain, des salauds. Voilà. Ouais. L'amour, c'est mieux que la vie. Il y a quelques notes à un moment de Francis Lay dans ce film. Il y a comme une fidélité de Claude à tous ses amis. Il fait revenir Lino Ventura. Il fait revenir à travers des films comme ça, des personnages. On pense même à Johnny, il aurait pu être là. Vous avez joué avec Claude dans ce film magnifique. Idiot, oui, d'ailleurs, les deux personnages ne sont pas si loin, parce que c'est une femme qui tombe amoureuse d'un homme et puis elle le perd. Ce qui était déjà le cas dans Salon en thème. Oui. Elle était veuve, il y avait son fantôme qui revenait tout le temps. Enfin, elle était habitée par cet homme. Et c'est vrai que... Oui, il y a des tas de points communs. Mais vous savez, il faut vivre avec la mort. Moi, je ne crois pas à la mort telle qu'on essaie de nous l'expliquer. Je suis convaincu que la mort est la plus belle invention de la vie. J'en suis sûr. Je suis sûr que le meilleur de chacun d'entre nous est gardé, qu'il y a un recyclage extraordinaire qui fait... Je vais vous dire, j'ai perdu récemment vraiment mes meilleurs amis. Oui, Tapi, Johnny, Jean-Paul, Francis, Charles Gérard. Et j'étais pas malheureux le jour de l'enterrement. J'aurais envie qu'on fasse la fête parce que j'étais intimement convaincu, je suis intimement convaincu que des hommes de cette qualité, on ne peut pas les perdre. Le meilleur de ce qu'ils ont fait, on va le retrouver un jour ou l'autre d'une façon évidemment déguisée. Il faut que le grand mystère de la vie persiste. Vous savez, il n'y a pas d'histoire d'amour sans mystère. Le jour où il n'y a plus de mystère entre un homme et une femme, il n'y a plus d'amour. Voilà. Donc si on aime la vie, c'est parce qu'il y a le mystère. Je veux dire que si demain matin on connaissait le mystère de la vie, on n'aimerait plus la vie de la même façon. Voilà. Donc je ne crois pas à la mort comme un point final. D'abord, il n'y a pas de mot fin. On est arrivé dans une histoire qui avait commencé bien avant nous et on sera obligé de partir avant la fin de cette histoire. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Le présent. Donc, il faut profiter du présent. Je le répéterai jamais assez. Ce film est un hommage au présent, à la force du présent. Et c'est vrai que grâce au présent, en une minute, on peut peut-être réussir sa vie. Vous voyez ? Ouais. Il suffit de réussir une minute parfaite. Si on a la minute parfaite, on a réussi sa vie. Vous avez dit dans une interview, Claude Lelouch, si on m'avait dit bébé, dans mon berceau, le scénario de ma vie, je n'y aurais pas cru. Je l'aurais pas cru. J'aurais dit, c'est un scénariste qui en fait un peu trop. Voilà. Et c'est vrai que si on m'avait dit que je ferais 50 films, je l'aurais jamais cru. Et encore une fois, j'ai été confronté à des miracles. Chaque film est un miracle. Faire un film, c'est un miracle. Il faut soulever une armée, il faut synchroniser un nombre incroyable de talents, les acteurs, le scénario, la musique, voilà. Et donc, ce sont des miracles. Et c'est parce que j'ai été confronté à tous ces miracles que je crois dans ce grand metteur en scène. Et ce grand metteur en scène, je pense que l'univers a un grand projet, que c'est un bon projet. Mais ça va prendre du temps. Le genre humain est sa plus belle invention, mais elle n'est pas au point. Elle n'est pas au point. C'est pour ça que dans mon film, Jésus et le diable reviennent sur Terre. J'avais oublié qu'il y a Jésus qui joue dans le film. Ça, on l'attendait. Il fallait qu'un jour Jésus joue dans un de vos films. Écoutez, je me suis dit, les acteurs en général me disent oui. Est-ce que Jésus va me dire oui? Voilà, donc Jésus m'a dit oui. C'est la première fois que vous jouez dans un film où Jésus est à l'affiche. Tout à fait. Et le diable. Voilà. Hein? Non, j'adore cette idée-là. On est tous le diable et le Dieu de quelqu'un. On peut tous distribuer des récompenses et des punitions. Tous. Ouais. On peut se trouver dans un taxi et puis il y a Dieu qui arrive, comme ça, dans des scènes de la vie quotidienne. Ça, c'est du Lelouch. Hein. Ouais. Le scénario de la vie, tout est extraordinaire. Non, mais vous savez, je suis très superstitieux. Je suis très superstitieux parce que
mon intelligence n'est pas capable de répondre aux questions que je me pose. Vous voyez, et mon intelligence a la tendance à avoir peur de tout. Vous voyez, elle est plutôt dans le négatif. Alors que ma part d'irrationnel me dit oui, prends des risques, vas-y, n'aie pas peur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à l'âge que j'ai plus envie de faire confiance à ma part d'irrationnel qu'à ma part de rationnel. Il y a plus d'aventure et d'humour dans l'irrationnel. Il n'y a pas une école au monde qui développe notre part d'irrationnel. Toutes les écoles du monde sont là pour développer notre part de rationnel. Et notre part de rationnel nous dit qu'on est mortel. Alors que notre inconscient nous dit totalement le contraire. Totalement le contraire. Et c'est parce qu'on croit quand même à notre inconscient que l'idée de la mort est supportable. Et que c'est peut-être la plus belle invention de la vie. Merci à tous les deux. Hein. Des fois dans la vie, on se dit « Waouh, qu'est-ce qui m'arrive ?» Je suis comme dans un film de Lelouch, tiens. Il manque plus que la musique de Francis Lay. C'est la vie. C'est le cinéma magnifique de Claude. L'amour, c'est mieux que la vie. Il y a Elsa Schieberstein, il y a Béatrice Dalle, il y a plein de comédiens formidables. Et Sandrine, qui est absolument magnifique, comme toujours. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Allez voir L'amour, c'est mieux que la vie. Le 50e Lelouch. Merci.